Pour cultiver et récolter le maïs, mon cher journaliste, c'est 3 mois. Le commerce extérieur, tout un lot des ministres allaient en Afrique du Sud pour chercher la solution concernant le maïs. Alors qu'en Afrique du Sud, ils cultivent le maïs 1 fois par an. Nous, ici, nous avons la possibilité. Dieu nous a donné la possibilité de cultiver le maïs 4 fois par an. C'est notre identité traditionnelle. Et le RDC a bénéficié de la francophonie. Bon, premier bénéficiaire, les gens en France, il est mort. Tu suis dans RDC parce que RDC, c'est pas le deuxième pays. Premier bénéficiaire de la francophonie, et là, Moto a conservé la francophonie, c'est la France. Elle réussit sa mission, il y a qu'au répondre sa culture à travers le peuple. Et nous, de se servir de maillon pour cela. Parce que quand on dit que bénéficier n'a pas d'infrastructure, j'ai entendu dire que le gouvernement a financé l'infrastructure dans fonds propres. Parce qu'on a financé dans fonds propres, ça veut dire que francophonie ou pas francophonie, on peut le faire. On n'est pas obligé d'attendre énième francophonie où il y en a 2070 pour tout bon ça stade à Mbandaka. L'Afrique, oui. D'abord, Malaise à Riboso, c'est ce format-là, sommet Afrique-Russie. Donc, l'Afrique est considérée comme un pays avec des sous-préfectures qui sont nos États. Nos présidents doivent apprendre à se faire respecter. Sommet France-Afrique. Encore une sorte d'hérésie, un manque de respect. Sommet États-Unis-Afrique. Donc, continent, et ça là Afrique. Alors que l'Afrique, nous devons être conscients que nous sommes, parce que l'Afrique a beaucoup de difficultés. Nous sommes ces continents qui doivent monter en toute puissance parce que l'Afrique a presque tout. Je vous dis, mon cher ami, au Moni et France, quand on parle nucléaire, il faut aller en Afrique, soit en Niger, soit en RDC pour trouver de l'uranium. Quand on parle de consommation de biens au quotidien, il faut aller en Guinée, et même quand on soit en Congo central, il y a la bauxite pour fabriquer de l'uranium. Et je crois plus de 2 ans. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Mais vous m'avez parlé de 5 ans. Vous connaissez ce poisson qu'on appelle tilapia. Oui. Tilapia, moko, ce qui a botti à 5000 poissons, 5000 maquis. Et ça se passe dans moins de 6 mois. Et nous, en 5 ans, on n'a pas pu trouver la solution pour qu'on allait aller à Mbis. Magie, ça ne s'est pas une place. Mais tout ça va pas bateau de pêche exalté. Ça doit tomber du ciel, ou ça doit être la résultante d'une politique du gouvernement. Connaissez-vous un paradis où on distribue des bateaux de pêche? C'est aux gouvernants de prendre la mesure du problème et dire à nous dirige, ni pour ceux qui sont dans l'opposition, entre guillemets, et comme on dit dans la sagesse africaine, Nabitumba Banzoku, Matitinde et Nyokwama. Nous devons préserver notre unité, nous devons penser au bien-être de notre population. Et c'est là que revient ce que nous, au niveau de l'impérium, nous appelons la sagesse africaine, la sagesse ancestrale, c'est qu'à chaque fois que ça allait moins bien, les sages se réunissaient ou palabraient sous un arbre. Ce qui nous introduit pour dire que Merci de nous joindre sur DK News Plus. Madame, Monsieur, aujourd'hui nous recevons Monsieur Bonina Botouli-Janvier, qui est cadre de l'Imperium, parti cher Monsieur Kitoko Diakese Mara Rabet. Avec lui, nous aurons à développer plusieurs points. Madame, Monsieur, avant d'entrer dans les détails, nous allons d'abord prendre notre invité. Monsieur Bonina Botouli-Janvier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation.
c'est moi qui vous remercie parce que vous avez pensé à moi et c'est avec plaisir que j'ai pu répondre. Un petit résumé. L'impérium, c'est quoi? Vous pouvez un peu nous parler de l'impérium? Très bonne question. Permettez-moi d'abord de saluer vivement notre président Kitoko Diakiese Maha, qui par ailleurs est un rabbin. Et il vient d'être élu grand rabbin d'Afrique, ce qui est une raison de fierté pour notre République et pour l'Afrique aussi, mais aussi en même temps pour Imperium. Alors Imperium, en résumé, en 2 mots, si on peut le présenter, c'est ce parti politique qui vient innover en RDC. Il vient innover parce qu'il a pour mission de remettre la tradition au cœur de l'action politique, au cœur de nos réflexions politiques, au cœur de nos institutions. Si vous voulez, nous sommes un pays qui a connu des vagues d'esclavagisme, des vagues de colonisation, et tout ceci a fait que l'occupant nous a dénaturalisés, il nous a séparés de notre ADN, il nous a coupés, et c'est d'ailleurs le plus grand crime contre l'humanité, il nous a coupés de notre tradition, de notre identité culturelle, de notre ancestralité, et nous croyons que c'est à cause de ça, parce que nous ne sommes plus nous-mêmes, nous pataugeons. Et avec Imperium, le fait de remettre au cœur de notre action politique l'intelligence ancestrale, l'intelligence, c'est cela qui va nous sortir de ce bourbier dans lequel nous nous sommes inscrits. Et c'est une raison de beaucoup d'espoir pour le Congo. Et il faudra compter dans les jours à venir avec Imperium pour faire du Congo ce grand pays rayonnant au cœur de l'Afrique. L'Imperium, vous êtes de quel côté? Majorité ou l'opposition? Alors, très bonne question. Alors, vous savez déjà, je vais vous étonner en vous disant qu'au Congo, nous n'avons ni majorité, ni opposition. Ça n'existe pas. Parce que le phénomène... C'est que nous vivons sur le terrain. Non, sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique. Parce que dans d'autres démocraties, ceux qui ont conçu cette bipolarité majorité-opposition, ce sont ces États qui ont 2 pôles idéologiques, 2 manières de penser. En France, par exemple, vous allez trouver le parti de droite, et des gauches. En Grande-Bretagne, vous allez trouver les conservateurs et les libéraux. Aux États-Unis, vous trouvez les démocrates et les républicains. L'opposition, ce n'est pas une question d'occuper un poste. C'est un mode de pensée. C'est une philosophie, la façon de concevoir la politique. Mais chez nous, vous prenez l'UDPS, vous prenez le PPRD, vous prenez le PALU, UNC, FDC, tous ces gens-là s'inspirent du manifeste de Lancel. C'est le même mode de pensée. Alors, malheureusement, ce sont des pensées toutes conditionnées par l'occidentalité. Là-bas, on trouve le modèle gréco-romain de la pratique de la politique. Par contre, Imperium, sans s'opposer à cela, Imperium se veut un parti transversal, c'est-à-dire du point de vue idéologique, nous ne voulons pas faire cavalier seul. Nous venons pour l'éveil des consciences. Nous voulons ramener aussi bien l'UDPS que l'Union sacrée, que le FCC, ensemble et tous les autres partis, nous voulons leur dire, écoutez, faisons une pause, réfléchissons, repensons autrement, nous devons changer de paradigme. Aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, nous n'allons pas nous en sortir si nous mettons de côté notre identité, notre traditionnalité. C'est comme ça que vous verrez des grands pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Pakistan, comme le Japon. Ce sont des pays très traditionnalistes, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans la suite de leur histoire, mais en même temps ouverts à la mondialisation, à la modernité,
Et c'est ce qui fait d'eux, aujourd'hui, des pays qu'on ne peut pas facilement manipuler. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays de mercenaires. Moi, je viens avec mon instruction de la France. L'autre ami vient de ce qu'il a appris aux États-Unis. Le troisième, il va apprendre en Chine. On vient et on fait le bitoto. Mais dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas l'ADN congolais. Et c'est là l'innovation de l'impérium. Et dans ces conditions, c'est difficile de dire nous nous opposons. Non. Au contraire, nous sommes au centre et nous voulons ramener tout le monde à la raison. Et je vous assure que dans les jours à venir, vous verrez que l'Imperium va jouer un rôle très important dans ce pays. Merci, Monsieur Bonina. Je viens sur 3 grands thèmes à développer tout au long de ce magazine. Nous allons parler sur l'année électorale dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Oui. Le premier point, nous allons parler aussi du sommet Russie-Afrique. Et nous allons chuter par le coup d'État au Niger. Donc, nous commençons par le premier point. Vous avez bien énuméré par rapport à votre parti, l'Imperium, un système traditionnel qui, peut-être les Congolais ne savent même pas cultiver là-dessus pour comprendre l'Imperium et faire avancer les idées et les analyses. Aujourd'hui, vous êtes un grand acteur politique que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette année électorale? Merci de la question. Qu'est-ce que l'Imperium pense? Quand je dis l'Imperium, quand je parle de l'Imperium, je vous vois, vous, comme cadre de l'Imperium, oui, avec un grand impact dans ce parti de l'Imperium. Certainement, merci. L'année électorale, l'année 2023, par rapport aux échéanciers prévus dans notre Constitution, normalement, en décembre, et suivant la loi électorale qui a été votée, le 20 décembre, nous sommes censés aller aux élections. Oui. J'ai choisi bien mes mots, j'ai dit nous sommes censés aller aux élections. Très bien. Mais en même temps, il faudrait rappeler que les élections ne sont pas une finalité en soi. Les élections, parce que nous avons choisi de vivre dans cette démocratie à la grecque, démocratie suivant la pensée romaine, les élections, c'est un moyen pour nous de choisir ceux qui vont nous diriger pendant un délai généralement 5 ans, tel que c'est repris dans notre Constitution. Mais ce n'est pas une fin en soi. Mais lorsqu'on observe cette année, avec toutes les vicissitudes que nous connaissons, l'insécurité à l'Est, l'insécurité au centre, je pense au Grand Bandundu, et récemment, je dirais même l'insécurité dans la capitale. Dans la capitale. Alors, ajouter à cela un climat politique non apaisé, parce que il y a des arrestations qui se multiplient, il y a des revendications justifiées ou pas, et ce manque d'inclusivité autour de la CENI, je pense que les ingrédients ne sont pas réunis pour que nous allions vers des élections apaisées, inclusives, des élections justes. Et nous devons, ici, en tant qu'acteurs politiques, mettre en avant l'intérêt de la République. C'est ça qu'il faut, parce que le pays est déjà en train de bouillonner. Si nous partons comme ça aux élections, nous risquons de fragiliser le tissu social et après les élections, je crois que ça risque d'être du volcan en éruption, ce qui ne serait pas bon ni pour ceux qui sont au pouvoir actuellement, ceux qui nous dirigent, ni pour ceux qui sont dans l'opposition, entre guillemets, et comme on dit dans la sagesse africaine, Nabitumba Banzoku, Matitinde et Nyokwama. Nous devons préserver notre unité, nous devons penser au bien-être de notre population. Et c'est là que revient ce que nous, au niveau de l'Imperium, nous appelons la sagesse africaine, la sagesse ancestrale, c'est qu'à chaque fois que
ça allait moins bien, les sages se réunissaient palabraient sous un arbre. Ce qui nous introduit pour dire que les conditions d'une bonne élection ou des bonnes élections, en parlant de présidentielles, législatives nationales, provinciaux, communaux, ainsi de suite, les conditions pour une bonne faisabilité de ces élections n'étant pas réunies, je pense qu'il appartient au cadre. Je pense, et là je m'adresse principalement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la grande sagesse voudrait qu'il ramène tout autour d'une table tous les acteurs politiques, et de manière inéluctable, je pense que c'est la transition qui se pointe à l'horizon. Monsieur Bonina, oui. je prends un peu la parole par rapport à ce que vous venez de parler tout à l'heure. Quand vous nous parlez de nous puissions aller à la transition, prenons avec les élections, je me rappelle, je fais l'allusion avec l'ex-président Joseph Kabila, qui est aujourd'hui sénateur à vie. À un certain moment, il avait eu à créer un dialogue avec tout le monde, un dialogue inclusif. Mais qu'est-ce que le pays a gagné? Si aujourd'hui, la partie qui ne se retrouve pas au pouvoir cherche à créer encore un dialogue, vous ne trouvez pas que le pays ne pourrait même pas avancer? Nous allons faire un cercle, ce qu'on appelle un cercle vicieux. Comment est-ce que vous pourrez penser par rapport à créer, ou soit à être sur une même table pour un dialogue inclusif? D'abord, la comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé à l'époque de Kabila, c'est toute autre chose parce qu'on a assisté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition réclame? Ce qui s'est passé à l'époque de Kabila, ce sont des dialogues manipulés où on a vu le débauchage des acteurs de l'opposition pour occuper successivement la fonction de Premier ministre. Ce n'est pas à cela que nous invitons la classe politique congolaise, parce que nous voulons être responsables et réfléchis. On ne va pas aux élections de manière mécanique. Pensez-vous que ça ne sera pas des copier-coller? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que nous intervenons. Nous voulons ici mettre la sagesse à l'africaine sur la table et nous devons réfléchir parce que ce qui prime, c'est d'abord l'intérêt de la République. Et nous avons une priorité. À l'Est, il y a des projets machiavéliques, il y a des velléités d'occupation, des balkanisations. Ce qui doit nous préoccuper. Vous allez vous rendre compte que même si on démarrait ici avec les campagnes, nous risquons d'être distraits par rapport à ce qui se passe à l'Est. Moi, je pense qu'il est impérieux que la classe politique forme un bloc. D'abord, pour bouter hors de nous l'ennemi qui tente de récupérer une partie de nos terres et en même temps profiter de ces dialogues pour créer des conditions d'apaisement. Parce qu'il vaut mieux une bonne transition à des mauvaises élections. Parce que si les élections se font dans la précipitation, nous risquons, après les élections, d'assister à une fragilisation de notre République et ça ne sera bénéfique pour personne. J'aimerais que là, c'est encore une invitation, que nous puissions en toute responsabilité mettre la République au centre et réfléchir s'il faut réformer les institutions, qu'on le fasse, mais qu'on fasse quelque chose, pas des institutions taillées sur mesure. Non, mais ça ne sera pas violer la Constitution, on ne saurait pas violer la Constitution, puisque le président de la République lui-même a dit qu'il va respecter la Constitution. Nous allons aller aux élections à la date prévue par rapport à la Constitution de notre pays. Ce que je suis en train de dire, parce que la Constitution, le souverain primaire est toujours au-dessus de la Constitution. Nous, le souci de tout le monde, c'est d'aller vers le respect total, absolu, immuable de la Constitution. Mais en même temps, ce que je veux montrer ici, c'est que les conditions
de bonnes élections ne sont pas réunies. Et dans ces conditions, c'est difficile que nous puissions mettre le Congo sur le rail du développement parce que nous risquons d'assister à une succession de crises. Quand il y a crise politique, la conséquence, c'est crise sociale, crise économique, et nous ne voulons pas engager la République dans cette voie-là. Il est impérieux que nous puissions faire preuve de sagesse et recourir au modèle ancestral. Je suis très fier quand je parle de recourir au modèle ancestral. Je vous trouve traditionnel. Absolument, absolument. Parce que nous avons importé, comme je disais tout à l'heure, le modèle gréco-romain, mais que nous ne savons pas appliquer avec efficacité et efficience, je voudrais dire, parce que tout simplement, c'est un modèle qui ne nous correspond pas. Il est impérieux, et comment il le est faire? exigeant, ça passe par le dialogue. Il faut associer tout le monde, associer les intellectuels, associer les acteurs politiques, associer les chefs traditionnels qui sont dépositaires du pouvoir traditionnel dans notre pays. Il ne faut pas les négliger parce que ce sont les chefs traditionnels qui ont vendu leur pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont vendu, en tout cas moi je n'ai pas assisté à ce marché, mais nous voulons ici offrir une occasion pour permettre à tous ces chefs traditionnels qui détiennent encore le pouvoir ancestral, la richesse de la richesse et la beauté de nos traditions. Nous aimerions les associer, mais aussi les chefs religieux de tous bords, hein, pour que nous puissions, de manière désintéressée, vraiment remettre notre pays sur les rails. Parce que quand je dis remettre, parfois les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est un concept superficiel. D'où vient toute cette problématique? Ça part du 15e siècle. Nous avions des empires, des royaumes équilibrés, bien gérés, mais lorsque nous avons connu l'invasion, pour nous maîtriser, la première des choses a été de bannir notre tradition, de formater nos cerveaux. Nous sommes ce que moi j'appelle un peuple lobotomisé, et c'est par rapport à ça que nous voulons aujourd'hui apporter une thérapie, mais une thérapie de fond. C'est vraiment important ce que j'ai dit, et j'espère que ceux qui nous suivent comprendront la quintessence, la profondeur du message que nous sommes en train de distiller en tant qu'impérium. En tant qu'impérium, le message que vous êtes en train de lancer juste à travers notre magazine. Merci, monsieur Bonina. Deuxième point, nous sommes en train de continuer toujours ce magazine. Nous allons parler sur une grande... Donc, l'année électorale, vous venez de parler, ça demande beaucoup de choses pour aller chuter aux élections. Et quand on prend les événements tout au long de cette année, en commençant par le juin, nous avons eu le 30 juin, il y a eu le message du président de la République, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu les événements des opposants, il y a eu tout ça. Quand vous prenez le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, quelle lecture pourriez-vous faire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ces moments? Rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur notre scène politique. On a constaté que d'un côté, il y a ceux qui sont au pouvoir et qui font tout pour s'y maintenir, mais aussi de l'autre côté, ceux qui sont dans l'opposition et qui font à tout prix pour voir que tout ce que ceux qui sont au pouvoir font est noir et qu'il faudrait qu'eux quittent pour qu'eux, ceux de l'opposition, viennent remplacer. Et cette dualité a pour conséquence tout ce que vous avez vu. Il y a des marches d'un côté, les arrestations de l'autre côté, même si c'est vrai que sur la manière d'encadrer ces différentes marches, la manière de gérer les autorisations demandées des différentes marches, là-dessus, je crois qu'il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est une année très difficile pour tout le monde, parce que c'est une année de calcul. Chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, pense comment atteindre ses objectifs.
Et aujourd'hui, nous avons même la francophonie qui est là. Ça fait partie de Nous allons parler de la francophonie qui nous a amené à cheminer durant toute cette année. Mais j'ai dit, il n'y a rien de spécial, sauf que dans tout ça, l'intérêt de la population n'est pas mis au centre. L'intérêt de la population n'est pas au cœur des préoccupations. Pour preuve, vous n'avez qu'à voir comment est-ce que la condition sociale de notre population se durcit. La situation est très difficile. Mais la crise sociale, c'est partout au monde. Vous avez vu le Nigeria? Oui, la crise est Vous avez vu le Nigeria? La crise est partout, mais les contenus de cette crise n'est pas la même chose ailleurs et ici. Il y a des pays où il y a la crise, où il n'y a que 10% de chômeurs, 15% de chômeurs. Ici, dans notre crise, d'abord, on n'a pas de statistiques, mais si on observe tout autour de nous ce qui se passe, je pense qu'on avoisine les 80% de chômage. Et le peu de ceux qui travaillent, ils s'embourbent dans la fonction publique parce que dans le domaine privé, il n'y a pas grand-chose qui se propose. Aussi bien dans les secteurs primaires et secondaires que tertiaires, un peu dans la télécommunication, on peut voir des entreprises qui sont là, et un tout petit peu dans les secteurs bancaires, même si dans les capitaux de toutes ces entreprises, les Congolais sont aux abonnés absents. Donc, les tissus économiques s'effritent, il n'y a pas une classe moyenne émergente, comme le président de la République l'avait si fièrement et intelligemment promis, mais non seulement cette classe émergente n'existe pas, mais les conditions de cette émergence... Et ça pourrait se faire dans 5 ans. Bien sûr, on peut faire beaucoup de choses en 5 ans. Comment? Je vous prends un exemple facile. Oui. Je crois que vous allez comprendre parce que généralement les journalistes, vous êtes des hommes et des femmes intelligents. Vous avez vu dernièrement, il y a 1 ou 2 ans, nous avons assisté à une crise de poissons, en tout cas des surgelés. Des surgelés, oui. Thomson, poulet, il y a eu même un conflit, une situation tendue entre le gouvernement, au travers de son ministre de l'économie de l'époque, et puis la FEC, la Fédération des entreprises congolaises. Très tendue autour de cette problématique. Ça fait aujourd'hui, je crois, plus de 2 ans. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Mais vous m'avez parlé de 5 ans. Vous connaissez ce poisson qu'on appelle tilapia? Oui. Tilapia, moko, ce qui a boti à 5000 poissons, 5000 maquis. Et ça se passe dans moins de 6 mois. Et nous, en 5 ans, on n'a pas pu trouver la solution pour qu'on allait aller à Mbis. Magie, ça ne s'est pas une place. Mais tout ça va bateau de pêche exalté. Ça doit tomber du ciel, ou ça doit être la résultante d'une politique du gouvernement. Connaissez-vous un paradis où on distribue des bateaux de pêche? C'est aux gouvernants de prendre la mesure du problème et d'y apporter des solutions. Moi, j'y reviens parce que moi, je ne suis pas ce communicateur qui est là pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la confusion. Je ne fais pas du bruit. Quand j'affirme quelque chose, je la démontre. Tout à l'heure, je vous ai dit, en 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Pour cultiver et récolter le maïs, mon cher journaliste, c'est 3 mois. Mais nous avons vu l'économie avec celui du commerce extérieur, tout un lot de ministres allaient en Afrique du Sud pour chercher la solution concernant le maïs. Alors qu'en Afrique du Sud, ils cultivent le maïs 1 fois par an. Nous, ici, nous avons la possibilité, Dieu nous a donné la possibilité de cultiver le maïs 4 fois par an. Lorsque vous quittez une zone où vous pouvez cultiver le maïs 4 fois par an, vous allez chercher la solution chez les Afrikaners, ces blancs qui, plus est, sont racistes et qui ont dans leur tête la pensée que Motomoun doit bololé. Quand vous êtes 5-6 ministres nègres, vous allez chez ces blancs-là solutionner le problème du maïs. Vous savez ce qu'il va dire quand vous rentrez au Congo? Mais au Congo, il n'y a pas la production. Et qui doit produire?
qui doit mettre en place une politique agricole? C'est le gouvernement. C'est cela que nous sommes en train de plaindre. C'est là qu'on dit la situation sociale est écorcée. La situation est très difficile. Là, on a épinglé que le cas, il y a agriculture, avec 80 millions de mètres carrés de terres arables, nous n'avons pas de politique agricole. Nous n'en avons pas. Personne ne peut me contredire. Je ne vois pas un cadre de l'Union sacrée descendre et me dire non, monsieur Bonina, ce que vous dites est faux. Alors que nous, au niveau de l'impérium, Toyebi qui la sagesse, qu'on a vu sur la terre est sacrée. Si on veut développer un coin, une région, une province, il faut d'abord commencer par valoriser la terre. Ça, c'est une intelligence ancestrale parce que quand on parle de tradition, très souvent, j'ai vu même des intellectuels, tradition égale porter des rafias, au Tchango, la Nabata, Chapembe, aller danser. Vous m'avez vu avec le Ngola? Non. Mais dans le rapport avec la terre. Parce que la terre, ce sont nos ancêtres. Donc, respecter la terre, c'est respecter nos aïeux. C'est ça la pensée ancestrale, c'est ça la pensée de nos aïeux. Donc, on ne peut pas négliger, on ne peut pas prendre à la légère la gestion Yamabele parce que Yangonde Motetombola Kitayamboka. Et vous êtes d'accord avec moi, pendant ces 5 ans, regardez même Naba institutions qui sont censées accompagner les secteurs agricoles. Faites une enquête de rue, une enquête à terrain, demandez combien d'agriculteurs ont bénéficié d'un accompagnement. Il y a l'État aussi bien. Est-ce que nous avons agriculteurs au Congo? Nous ne vivons que parfois grâce à notre rapport, il y a des mamans maraîchères. Mais même ces mamans maraîchères, on devrait les accompagner. L'agriculture, tout le monde a moko towe kolona masango, towe kolona mbila, towe kolona caoutchouc, towe kolona café, towe kolona soja. Mais tout ça, c'est-à-dire chaque compartiment, lorsqu'il est bien fait, ça peut nous rapporter 2 milliards dans ce pays. Mais il faudrait une politique. Parce que quand on dit faire la politique, ce n'est pas bouffer l'autre pour occuper un poste. La politique au sens noble, c'est la gestion de la cité. Gérer, c'est analyser, c'est-à-dire se doter des outils de compréhension et d'analyse d'un phénomène et essayer d'apporter des solutions là où il y a des goulots d'étranglement. Mais ce qui gouvernement est allé, et que 5 ans plus tard, où sont les agriculteurs? Est-ce que tous les agriculteurs? Nous sommes ce pays agricole où il n'y a pas des écoles qui forment des agriculteurs. Quand on parle de politique agricole, c'est commencer par là. Parce que même ceux qui sont dans ma belle, mais le premier facteur, c'est le facteur humain. Combien d'agriculteurs politiques en Bokarabiso ils ont conformé le lot? Rien du tout. Donc, je ne suis pas en train de m'acharner, je ne suis pas en train de critiquer pour descendre, mais bien au contraire, je suis en train d'évoquer des problèmes pour que même ceux qui sont au pouvoir, ceux qui balandent une mission, et Mekako secouer Bango, il reste encore quelques mois, ils peuvent toujours bien faire les choses, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci, Monsieur Bonina Boutouli Janvier. Je rappelle que nous recevons Monsieur Bonina Boutouli Janvier, qui est cadre de l'Impérium. Vous avez suivi comment est-ce qu'il est en train de faire des analyses par rapport aux différents points que nous sommes en train de traiter tout au long de ce magazine. Monsieur Bonina Boutouli, je pense que pour chuter à ce point, à ce premier sujet sur l'année électorale, nous sommes sur l'année électorale bien sûr, nous avons quelques points. Je voulais un peu évoquer. Récemment, l'ex-premier ministre de notre pays, Monsieur Augustin Matata Ponyo, vient de publier déjà son projet de société. Honoraire a été Premier ministre dans ce pays. Il a occupé la plus haute fonction dans la gestion de l'administration du gouvernement, je veux dire Premier ministre. Et si ma mémoire est bonne, pendant tout ce temps, le peuple congolais périchait toujours. Il n'a pas apporté des solutions. Durant la période Matata Ponyo, je n'ai pas de souvenirs. Il y a eu
redynamisation du tissu économique, notamment dans la sphère de la transformation, de la politique d'industrialisation de notre pays. Sous Matata Ponyo, rien n'a été fait. Je n'ai pas souvenir qu'il y a eu des formations en adéquation avec le marché de l'emploi et qu'il y a eu une amélioration du taux de chômage, ça y est, le recul du taux de chômage, et que les jeunes ont occupé des emplois suffisamment rémunérés. Pas du tout. Et le peu qui s'étaient mis au travail, on sait comment ils sont payés depuis Matata Ponyo jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'ils veulent revendiquer des droits, on sait comment notre inspection du travail est très souvent corrompue. Et plus du côté des expatriés qui maltraitent les Congolais, plutôt que de soutenir les ouvriers, les travailleurs congolais qui peinent chaque jour à nouer les deux bouts du mois. Sous Matata Ponyo, c'était la même chose. Alors, je ne sais pas l'innovation, c'est à quel niveau. Ce qu'il n'a pas fait comme président, le fait, et comme Premier ministre, peut-être attend-il d'être président pour le réaliser. Il faut être dupe pour le croire. Mais bon, on est en démocratie, on ne peut pas interdire à M. Matata Ponyo de faire des propositions, quelles qu'elles soient. Mais je crois que la population est suffisamment aguerrie, bien que dans la résilience, mais elle est éveillée pour ne pas laisser passer à travers la trappe ceux qui ont déjà été aux manettes et qui n'ont pas apporté des résultats suffisants. Madame, Monsieur, nous revenons sur ce plateau avec Monsieur Bolina Botouli Janvier, qui est le cadre de l'Imperium. Monsieur Bolina Botouli, je sais bien que tout au long de ce magazine, vous avez quand même parlé en ce qui concerne cette année électorale. Vous avez parlé beaucoup de choses. En un mot, aujourd'hui, la RDC organise la francophonie. Comment est-ce que vous prenez à voir la RDC en train d'organiser la 9e édition de la francophonie? Bon. Merci pour la question. N'oubliez pas que je suis cadre Imperium, fidèle à notre philosophie politique, c'est-à-dire la tradition au cœur de la pensée politique. Francophonie. Lorsqu'on réfléchit de manière superficielle, on voit tout de suite que c'est un événement important organisé par la RDC. Dans le sens Nini. Événement important dans le sens Nini. C'est important parce que j'ai vu les intellectuels défiler. Hein, dire d'un côté, c'est bon pour la diplomatie, pour vendre le pays. Et je vais arriver là. Mais Nalingi, c'est une idée essentielle. Parce voilà. que quand on dit francophonie, d'abord il faut comprendre c'est quoi la francophonie. Très bien. Tout répéter francophonie comme des perroquets. Parce que c'est un projet français. C'est un projet français où il y a eu un semblable d'association des pays francophones. Et à ma connaissance, depuis l'époque coloniale, quand je dis français, la Belgique, au sens large, à ma connaissance, depuis tout le on a tiré l'eau, mais il y a un projet important pour l'Occident à réfléchir ça pour le bien de l'Afrique. Ceux qui sont africains, toujours tentés, récultés, il y a tout réfléchir pour le bien de l'Afrique, on le fera à notre place. Et pour réfléchir pour le bien de l'Afrique, il faut être africain. Il ne faut pas aux la hybride, ni africain, au comité gréco-romain, au comité ngembo na katikati. C'est seulement nos hommes professeurs des universités. Ils butent quand il s'agit de réfléchir sur les créneaux, sur les possibilités de l'émergence de l'Afrique. La francophonie, c'est un outil. Ça, c'est l'antichambre, il y a un sommet France-Afrique. On a créé un cadre pour mettre en condition, pour faire accepter la jeunesse africaine à assumer un passé dans nos relations avec ceux qui pilotent la langue française. Je pense à la France et la Belgique, parce que nous sommes la colonie belge. Nous savons ce que les Belges ont fait dans notre pays avant, pendant et après la colonisation. Ce n'est pas mauvais de parler français parce qu'on veut s'ouvrir. Mais pour s'ouvrir, j'ai dit, nous devons être nous-mêmes. Or, les Occidentaux sont venus avec cette volonté manifeste
de détruire notre culture. Bah, il va détruire la culture et maintenant on veut se servir de nous pour faire rayonner la langue française et la culture française parce que derrière une langue, il y a toute une culture. Il y a un mode de pensée, il y a une philosophie, il y a des concepts qui sont des racines de notre identité. Nous sommes un peuple acculturé. Or, il n'y a que la malam. Bicho, d'abord notre africanité, et s'est révélé, et j'ai même envie de dire, et s'est réveillé en nous. Et en parallèle avec la langue française. Mais notre africanité, il y a raté. C'est la raison pour laquelle Imperium est là. Voilà, oui, c'est la richesse. Mais il y a raté. Richesse, on a or, tout. Il y a ambitieux parce que même dans ce gouvernement-là, ce bâtiment ministre de la Culture, c'est-à-dire que relégué, on a un ministère, moi, il y a seconde zone. Or, avec nous, Imperium, je prends le risque de dire que le ministre de la Culture a pris aux en arrêt un vice-premier ministre. Parce que nous avons le devoir de dépoussiérer et de sortir de ces terres notre tradition. Or, la tradition, c'est une dimension de notre culture. Donc, c'est très important. Maintenant, il dit que la télévision est le problème, c'est que la politique est communication et la caté vers la population. Alors, bonne communication, il y a thème par thème. Parenthèse, la tradition il y a des socles qui va cimenter lorsqu'on va mettre ça au cœur. C'est ça qui va nous unifier parce que nous aurons une identité à défendre. Mais aujourd'hui, puisque nous n'avons pas un ciment, les autres sangisabiso, bandekolanga, baswahili, bangala, bakongo, baluba, c'est une tradition qui nous réunit. À partir du moment où on a abandonné cela, on va maintenant s'accrocher sur la langue française qui fait un pont entre nos tribus. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que je ne suis pas en train de combattre la francophonie, mais je dis la francophonie n'aura de sens que dans la mesure où nous serons revenus en nous-mêmes au travers de notre identité traditionnelle. Et le RDC a bénéficié de la francophonie. Bon, premier bénéficiaire, les gens en France, il est mort. Tu suis dans RDC parce que RDC c'est pas le deuxième pays. Premier bénéficiaire de la francophonie, et là, Moto a conservé la francophonie, c'est la France. Elle réussit sa mission et a correspondre sa culture à travers le peuple. Et nous, de se servir car de maillon pour cela. Parce que quand on dit de bénéficier de l'infrastructure, j'ai entendu dire que le gouvernement a financé l'infrastructure dans fonds propres. Lorsqu'on a financé dans fonds propres, ça veut dire que francophonie ou pas francophonie, on peut le faire. On n'est pas obligé d'attendre énième francophonie en 2070 pour tout ça stade à Mbandaka. Puisque c'est notre argent, il suffit un peu de volonté politique pour tout ça, l'infrastructure. Quand le président, le maréchal Mobutu a construit le stade de Bati, il n'y avait pas francophonie. Il y avait une volonté de faire, et puis à Salaki. C'est une bonne chose. Ces infrastructures qui sont là, mais je pense qu'on peut le faire sans attendre la francophonie. Ça, c'est une façon de justifier. Maintenant, de ce côté, c'est bien, encore faut-il tout entretenir, parce que j'étais, il y a 2-3 jours à l'aéroport, salité au moins à 20h, 21h. On a regretté dans le Binzambi. Papa qui m'a oublié parce que nous marchons les pieds sur la tête. Encore faut-il entretenir Yango bien. Et en parlant de l'image de la RDC à l'international, c'est d'un côté l'organisation, ce qui est bien fait, mais d'un autre côté, la préparation de nos athlètes. Là, nous avons été ridicules. Mais l'infrastructure, ils ont raté. Comment se fait-il que se préparer aussi longtemps que tous les infrastructures? Il faut justifier insuffisance par une autre insuffisance. La justifier, exemple, c'était Imperium de créer les infrastructures. Exemple, les athlètes, athlétisme. Oui. Tout ça va être. Ah, aussi, on a athlètes, ils sauter, ça mettre et. Non, on justifier na justifier, na poser des questions. J'ai là tout qui est malem. Yo ali cadre un malem pour les solutions ils en maïle. Bon, toi qui n'es pas parce que toi qui ne mais pour la ça la haie,
Ça coûte quoi? Athlétisme, toqué la fédération athlétisme. C'est important. Ceux qui vont mon cher ami, tu ne peux pas justifier une bêtise. Des questions. Laissez-moi répondre. Ok. D'abord, avant toute chose, nous avons besoin d'une politique sportive qui n'existe pas. Même avec l'arrivée de François Kabila, qui savait parler quand il était journaliste, mais il y a des choses là, François journaliste, il y a mais une fois, on a commencé. Bon, j'espère que plus tard, ça ne sera pas votre cas. Il n'y a pas de politique sportive sur tous les plans. Même pour le football, les commis avec plus de 100 millions d'habitants, nous peinons. Il y a pour battre Bénin, nous sommes humiliés ici, chez nous-mêmes. Je m'amusais à dire à quelqu'un, il faut que dans Bandara ou bien Yakoma. Parce que JP médaille d'or, en tout cas, c'est tout à son honneur. Même Bao Badaki ridicule. En tout cas, respect. Je sais que vous avez été ridicule, non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous avez été mal accompagné, mal préparé. Nous avons besoin d'une politique sportive claire. Dans la politique sportive, on fixe des objectifs, on cherche à réunir les moyens et à former les athlètes. Parce que au-delà de Saliwana, c'est ridicule pour la République. Et il faut voir que le sport, c'est aussi un indicateur sérieux pour la gestion Yambok. C'est comme ça que vous verrez les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Chine. Au moins, quand ils se présentent, on voit un fond, il y a travail. Et de ce côté-là, nous avons tout intérêt. Ce sont des pays bien avancés. Le Bénin qui nous a battus, il a bien avancé. C'est un pays africain. Madagascar, au éliminé sur la Coupe d'Afrique. Aza, pays africain. Hein? Tous ces pays-là, peut-être au monde, on a gagné le Gabon. Mais le prochain match, même contre le Soudan, nous allons trembloter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas préparé. Et là, même, sauter un niveau à Léopard, c'est avec des mercenaires. Ce sont des joueurs en France. La politique n'a pas sport à former, Angleterre, ainsi de suite. On réunit ces mercenaires. Mais Bissomoko, une politique sportive qui va faire que le Congo soit une grande nation respectée en Afrique, ça fait qu'aujourd'hui, nos léopards, face à n'importe quelle nation africaine, on peut peut-être gagner, mais nous ne faisons plus peur. Fauve à perdre de griffes. Nous avons besoin d'une politique sportive, pas de l'improvisation, parce que ça donnera toujours les mêmes résultats. Merci. Monsieur Bonina Botouli Janvier, merci na Oignon sur autour de cette biseau. Pendant tout qui est moins un mot sur le coup d'État à Niger. Un mot. Bon, le coup d'État il est à Niger d'abord. Premièrement, c'est affaire dans Bango intérieur, affaire interne. Et généralement, les coups d'État, ils ont la conséquence, il y a un malaise social. Mais Bichon en tant qu'impérieur... Le président Zaki, démocratiquement élu. Je n'ai pas de malaise social. Moi, démocratiquement, vous savez, il y a plusieurs façons. Il y a qu'à se faire élire démocratiquement. Ça, on le sait. Dans la polémique, parce que nous sommes au Congo. Et je ne voudrais pas polémiquer même sur la démocratie au Congo, même si on sait qu'il y a beaucoup à dire. Nous avons un président de la République qui est là. Comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs, ce qui se passe au Bénin m'amène bien à chuter. Crise sociale au Tozanango, crise économique au Tozanango. Et même non seulement Niger, n'a pas coup d'État, mais bien au contraire, que tout s'asseoir autour d'une table pour repenser l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est ça la sagesse africaine. Dans nos traditions, les Kambouakou d'État et Zalaki Penzate. Et la Russie, sommet à Russie-Afrique. 1 minute. Sommet à Russie-Afrique. Oui. D'abord, Malaise Daliboso, c'est ce format-là. Sommet Afrique-Russie. Donc l'Afrique est considérée comme un pays avec des sous-préfectures qui sont nos États. Nos présidents doivent apprendre à se faire respecter. Sommet France-Afrique. Encore une sorte d'hérésie, un manque de respect. Sommet États-Unis-Afrique. Donc, continent,
et ça l'Afrique. Alors que l'Afrique, nous devons être conscients que nous sommes, c'est parce que l'Afrique a beaucoup de difficultés. Nous sommes ce continent qui doit monter en toute puissance parce que l'Afrique a presque tout. Je vous dis, mon cher ami, au Moni et France, quand on parle nucléaire, il faut aller en Afrique, soit en Niger, soit en RDC pour trouver de l'uranium. Quand on parle de consommation de biens au quotidien, il faut aller en Guinée, et même pas en Congo central, il y a la bauxite pour fabriquer de l'uranium. Quand on parle de transition écologique, il faut le lithium, il faut le cobalt, il faut le coltan. C'est ici en RDC, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité, c'est en Afrique, mais ce sont les Africains qui sont les premiers inconscients à aller négocier leur survie auprès des autres. Discuter avec la Russie, ce n'est pas mauvais, mais nous devons nous préparer. Nous avons besoin de transfert technologique en Afrique pour même biso toyeba comment biso moko ko transformer ne serait-ce une partie. Il y a la richesse na biso, il y a sol, il y a sous-sol. Si on n'est pas préparé à cela, on peut aller chez Poutine. Poutine, il est le président de la Russie. Il est là, il a été élu sur base d'un programme pour le bien-être des Russes. Dans notre partenariat avec la Russie, si on ne vient pas d'égal à égal, égal à égal, ce n'est pas dans les déclarations, c'est dans le comportement. Si on vient la queue entre les pattes, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'obit au monde russe, Batumabe, parce qu'on ne saura pas être dans une collaboration mutuellement avantageuse. Nous devons nous préparer nous-mêmes en interne. Je parle de la bonne gouvernance, je parle de la bonne gestion des ressources humaines, je parle de la gestion rationnelle de nos richesses, je parle de politique intelligente. Les alatés sont aux âmes de tu te fais entourer des tiens, compétents ou pas compétents, Banama et Boya, Tobeta Masolo. Non, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans ces conditions, je pense que le partenariat demain, RDC Russie, RDC France, RDC États-Unis, RDC Maroc, parce qu'il y a aussi la coopération sud-sud, il faut collaborer d'État à État. Ceux qui sont mis dans l'Afrique, Afrique Union Européenne, un peu de respect pour nos États et pour nos pas de sous-préfets. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Vous savez, tout à l'heure, je viens de recevoir M. Bonina Botouli Janvier, qui est cadre de l'Imperium, parti cher à M. Kitoko Diakese Mara. Merci, M. Bonina. Je sais que nous n'avons pas dit beaucoup à dire. Vous avez beaucoup à dire, mais prochaines émissions, nous aurons à revenir sur quelques points que vous n'avez pas, qu'on a eu pas le temps de développer. Merci à vous tous. Je sais bien que vous êtes branchés sur DK News Plus. Abonnez-vous. Abonnez-vous nombreux. Vous ne serez pas déçus. Ça nous fera plaisir. Merci aussi à la technique, tous les personnels qui étaient juste derrière des caméras. Nous avons DK lui-même, DK Production. Nous vous remercions beaucoup. Je salue tout le monde, partout où vous vous retrouvez. Vous êtes en France, en Belgique, en Angleterre, partout où vous vous retrouvez à travers le monde. Merci. Merci. Au micro, c'est Michel Pépé. Merci à vous tous et à la prochaine.